Frères et sœurs, bonjour, Maranatha, le Seigneur revient bientôt. Je suis très content d'être là ce matin avec vous pour partager avec vous le message que le Seigneur va nous exprimer en ce matin. Donc le titre du message que j'ai trouvé, c'est « Développer l'homme intérieur ». Alors lorsque j'ai la possibilité de prêcher, je n'aime pas forcément être devant pour la prédication, mais je demande au Seigneur toujours une chose, c'est de me permettre de vivre ce que je prêche avant toute chose. Et lorsque le Seigneur me permet de le vivre, je me dis, bon, c'est une chose que de le partager. Et ma question fondamentale, je m'en fais aussi une expérience personnelle, c'est comment Seigneur développer mon homme intérieur. Comment devenir quelqu'un de puissant en Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, c'est vrai que l'on peut passer des années à l'église, on peut vivre à l'église et pourtant ne pas être dans la dynamique que Dieu veut que nous soyons. On sent que quelquefois, dans notre communauté, en restant là, on est parfois entre notre vie, il y a une dichotomie, il y a une perte de cohésion entre ce que la Bible dit et ce qu'on peut vivre réellement dans la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on voit les histoires de la Bible, lorsqu'on voit les histoires des apôtres, de Paul et des autres, on se dit, mais comment ces hommes-là, quand on voit leur marche avec Dieu, on se dit que c'était des hommes puissants avec Dieu. Parce qu'il est dit que même les pans de leur robe, quand ils passaient, eh bien, faisaient des miracles. Et donc je dis au Seigneur, écoute, je ne demande pas tout cela, mais donne-moi cette puissance. Parce qu'il a dit dans sa parole, le texte que nous avons lu tout à l'heure, afin que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Et frères et sœurs, donc le message, c'est aussi une expérience personnelle. C'est aussi cette volonté que l'Église puisse marcher dans cette dynamique de vie. Et le Seigneur m'a dit une chose, que pour que tu puisses vivre cette expérience-là, il faut aller sur le terrain. Parce que c'est le terrain qui nous apprend à vivre vraiment la réalité de l'Évangile. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, que l'Église adventiste a suffisamment de prédications, suffisamment de messages. Mais il va falloir que nous passions à une autre dynamique, à une autre façon de vivre. Il nous faut passer des messages à la réalité de la vie, à la réalité de la vie en Jésus-Christ. Très souvent, nous sommes dans la partie doctrinale, mais aujourd'hui, ce que l'Église a besoin, c'est des personnes qui vivent l'Évangile. Et pas, en réalité, uniquement la partie biblique. C'est important, mais il faut que nous arrivions et que nous parvenions à vivre notre Évangile. Mon rêve, en tout cas, c'est de voir une église où je prêche 5 minutes et que l'église continue à témoigner parce que des personnes ont vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. J'espère que c'est aussi votre rêve, frères et sœurs. Je voudrais vous dire que Dieu m'a dit ceci, c'est qu'il m'a montré l'importance de recevoir la semence. De recevoir la semence. Parce que si on n'a pas la semence de sa parole, on ne peut pas être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Dans Matthieu 4, verset 14, que texte que je vous invite à lire, Matthieu 4, verset 14, si quelqu'un peut lire pour moi le texte, ou bien je peux le voir directement. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Pardon, Marc 4, verset 14. Je me suis trompé de texte. Marc. Quelqu'un peut lire? Marc 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. La semence nous dit ici la parole, c'est la parole de Dieu.
sème la parole. Le semeur sortit pour semer. Et le Seigneur m'a montré qu'il faut être sur le terrain et comprendre c'est quoi la semence. Parce que s'il n'y a pas de semence, il ne peut pas avoir de vie. Et j'ai vécu une expérience, puisque le Seigneur m'a dit, écoute, bon voilà, tu veux développer, être puissant dans l'homme intérieur, il va falloir que je te mette sur le terrain pour pouvoir vivre cette puissance-là. Je faisais un cours avec mes étudiants en deuxième année de BTS, et je faisais un cours qui était un cours très académique, parce que je parlais de la thermodynamique. Alors, je n'ai pas rentré dans les détails, et à la fin, je leur dis cette phrase, qui est une phrase d'un grand scientifique, Lavoisier, qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et lorsque j'ai fini de dire cette phrase-là aux étudiants, et ils m'ont dit, j'ai été un peu stupéfait parce qu'un élève s'est levé et m'a dit, monsieur, vous dites ça, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors moi, j'ai été un peu surpris de cette question parce que je me suis dit, mais il va falloir que je reste dans ma position académique. Il va falloir que je trouve une réponse qui soit liée avec ma compétence que l'on me donne. Mais en même temps, le Seigneur est en train de me dire, mais il va falloir que aussi tu puisses dire quelque chose qui soit en rapport avec cette question. Alors je lui ai dit, écoute, après la mort, effectivement, il y a une détérioration de l'être humain, c'est de la thermodynamique, mais je lui ai dit aussi en même temps que quelque part, que tu es poussière, tout homme est poussière, et tout homme retourne à la poussière. J'avais semé quelque chose. Et lorsque je pensais que les choses avaient pris fin, un autre qui renchérit, qui me dit, monsieur, moi je ne crois pas à la mort. Je pense que je suis une autre personne et je suis en train de vivre dans la vie d'une autre personne. Et je suis surpris parce que je me dis, mais je suis dans l'établissement et ma classe devient une classe d'études bibliques. Je suis en problème. Et je lui dis, mais en fait, tu es en train de croire à la réincarnation. Il me dit, moi, c'est ce que je crois. Et puis, la conversation continue et je me retrouve effectivement dans une discussion qui est biblique. Et il y a un qui me lève, donc la classe est un peu silencieuse à ce moment-là. Un autre étudiant qui se lève et qui dit, écoutez, monsieur, je ne pense pas que tout le monde meure. Hein. Alors je lui dis, mais pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a où c'est écrit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas mort. Et je lui dis, bon, certainement. Je lui dis certainement. Et je lui dis, écoute, peut-être que tu veux parler d'Élie qui est monté par le... Il me dit, oui, c'est ça, il est dans le ciel. Et donc, le Seigneur me montre à ce moment-là que quelque part, il a créé une situation où je devrais absolument semer la semence. Et je vous dis cela, frères et sœurs, et je frémis là-dessus parce que je me dis, le texte qui me vient à l'esprit, c'est de dire que si vous ne parlez pas, les pierres crieront. Parce que le Seigneur met lorsque nous sommes dans une situation, alors que peut-être que nous cherchons dans l'église à vivre quelque chose, mais il nous dit, écoute, je te mets là pour vivre ce que tu as à vivre. Et frères et sœurs, chers amis internautes, Dieu nous dit de semer. Dans la parole de Dieu, il y a ce que tu entends. Et je lis avec vous dans Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il m'éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Écouter comme un disciple, c'est vraiment important, frères et sœurs. Parce qu'en réalité, lorsque la semence est introduite, elle est introduite dans l'esprit de l'être humain. Dans la parole, donc, il y a ce que tu entends, et il y a ce que tu dis dans la parole, ce que tu proclames dans la parole. Et dans
le livre de Romains 10, versets 19 à 20, l'apôtre Paul nous dit ceci, Romains 10, versets 19 à 20. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu est la ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le Seigneur donc m'a montré et nous montre aujourd'hui l'importance de nous nourrir, la semence qui a été plantée dans notre esprit, dans ton esprit, par le Saint-Esprit. Nourris cette semence. Ce qui importe, ce n'est pas que disent les autres. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que dit la parole de Dieu. Que dit la parole? C'est elle qui muscle l'homme intérieur, frères et sœurs. La parole de Dieu muscle notre esprit. Parce que la parole de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui muscle l'homme intérieur. Il faut arroser donc le champ qui est l'esprit. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, la parole, c'est Jésus-Christ. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 55, verset 44, que ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ses effets. Que dis-tu de toi-même? Ce qui est important, c'est cela. Que dis-tu de toi-même? Pas que disent les autres de toi, mais que dis-tu de toi-même? Et pour savoir ce que tu dis de toi-même, il faut que tu reçoives la semence. C'est cette semence qui va créer en toi un système de pensée et qui va développer tes émotions. Il faut prendre cette semence. L'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, et lorsqu'il parle de l'être, il parle de quoi? Il dit que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous disais que c'est dans notre esprit, dans le cortex, que vient la semence. C'est dans notre esprit qu'est plantée la semence par le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? C'est dans notre esprit qu'est plantée la semence par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous connaissons par notre esprit notre position en Christ. Et l'apôtre Paul déclare ceci dans 1 Corinthiens, Éphésiens 2, versets 3, 5 à 6. Je voudrais vous inviter à lire ce texte-là, Éphésiens 2, versets 5 à 6. Je ne serai pas très long aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, mais je crois que c'est important pour nous de comprendre ces choses-là. Éphésiens 2, versets 5 et 6. Voilà ce que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci, nous qui étions comment? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc c'est une chose qui est déjà faite. Ce n'est pas une chose que le Christ va faire, mais qui est déjà accomplie. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il nous a ressuscités. Est-ce chose faite ou pas? C'est une chose qui est déjà faite. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir où? Ensemble. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc notre position en Christ n'est pas à remettre en question. Nous savons qu'en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à remettre en question notre salut. Parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Mais j'ai compris une chose, frères et sœurs. Le Saint-Esprit plante dans notre esprit la vérité du salut. Mais ce n'est pas parce que dans notre esprit est plantée la vérité du salut que nous sommes et nous vivons le salut. Parce que être dans la position de Christ, c'est-à-dire prendre cette position de savoir que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, ne veut pas dire que quelque part, nous vivons par l'Esprit. Notre position en Christ n'est pas la preuve d'un changement. Parce qu'aujourd'hui, l'Église
a besoin de la manifestation de la puissance de Jésus-Christ. L'Église a besoin de vivre, nous avons besoin de vivre notre évangile et peut-être moins de prêcher. Nous avons besoin de vivre notre évangile et peut-être moins de prêcher. Jésus dit à l'église de Laodicée qui est la nôtre, tu dis que tu es riche. C'est-à-dire riche de quoi? Riche de connaissances, riche de doctrine, riche de savoir. Mais tu ne sais pas que tu es aveugle et nu. Pourquoi? Et il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Frères et sœurs, il ne suffit pas de connaître sa position en Christ, il faut vivre la vie de Jésus-Christ. Et si nous devons vivre cette vie de Jésus-Christ, il nous faut passer par le processus de changement. Dans Romains 12, verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Il nous faut passer par le processus de changement. Parce qu'il y a trop de gens qui restent à l'église pendant des années, mais qui ne changent jamais. C'est une réalité, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur position en Christ, qu'ils sont sauvés, mais ils n'ont pas envie que le Saint-Esprit intervienne dans leur vie pour changer leur manière d'être. Et il faut que le Saint-Esprit intervienne dans cette façon-là de faire. Frères et sœurs, il est temps que nous vivions l'Évangile et que nous arrêtions simplement de parler de l'Évangile. Il nous faut avoir ce changement-là. Mais pour arriver à ce changement, permettez-moi, peut-être que vous pourrez m'expulser après, il est important, frères et sœurs, il est important que nous puissions ressentir notre manque. Quelqu'un qui ne ressent pas de manque, de changement, ne peut pas, en aucun cas, vouloir changer. Si vous ne ressentez pas le manque, ce n'est pas la peine, parce que vous ne ressentez pas le manque. Comment vous allez changer? Parce qu'en réalité, la première des choses, c'est ressentir le manque. C'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai ressenti. Je ressens le fait qu'il me manque quelque chose. Et lorsque je ressens le manque, quelque chose va se délier. Ça, c'est la première des choses. Manque de puissance. Manque d'une vie authentique. La deuxième chose, il nous faut avoir un désir intense de changer. Il nous faut avoir un désir intense de changer. Vous savez qu'on peut avoir un désir, mais si ce désir-là n'est pas intense, nous ne changeons pas. Parce que le désir que j'ai dans mon esprit, puisque le Saint-Esprit parle à où? À mon esprit, peut être dans mon esprit, mais mon âme dit que je ne suis pas encore prêt pour cela. Mon esprit me dit, écoute, il va falloir que tu pardonnes, mais mon âme est en train de dire, on ne peut jamais pardonner. Mon esprit me dit qu'il faut avoir en toi les sentiments qui sont en Jésus-Christ, mais mon âme et mon corps disent, awa. C'est cette violence d'abandon que l'apôtre Paul exprimait en disant que dans Romains 7, j'ai deux choses qui combattent en moi. Ce que je veux par mon esprit, la loi de l'esprit, et ce que je vis à l'intérieur, la loi de la chair qui m'emmène à faire ce que je ne veux pas faire. Et l'apôtre Paul dit, mais qui me délivrera de ce combat-là? Frères et sœurs, avoir l'envie de changer ne suffit pas. Il faut avoir cette envie intense. Et comment nous arrivons à avoir l'envie intense? Dieu, quand il voit notre manque et notre désir, c'est lui qui crée en nous le désir intense. Est-ce que je suis clair jusque-là? Est-ce que je suis clair, frères et sœurs? C'est lui qui crée les désirs intenses. Et vous savez comment il crée les désirs intenses? Il nous met en situation. Très souvent nous disons, si quelque chose m'arrive, c'est parce que Satan a... Mais Dieu, pour susciter le désir intense, va nous mettre en situation. Et parfois les situations ne sont pas si faciles que ça. Si vous êtes quelqu'un de colérique, Dieu mettra à côté de vous une personne qui vous mettra en colère. Parce qu'il veut vous apprendre à maîtriser votre colère. Mais si vous dites, finalement, c'est Satan qui me... Vous êtes en problème. Parce que Dieu veut faire en nous une transformation générale. Et si vous êtes en colère, frères et sœurs, parce que vous êtes dans une situation tout à fait ambiguë, le Seigneur vous met en situation. Et je me dis une chose, c'est que parfois, moi, je suis en situation, j'arrive chez moi, je suis en pleurs. Mais je me réjouis après parce que je me dis, Seigneur, si tu as permis que cette chose arrive, c'est que quelque part, tu veux transformer un peu ma vie. Tu veux me montrer qu'il faut changer les choses. Alors, je suis fort en Jésus-Christ. Je reviens avec plus de force. Et personne
ne peut m'ébranler à ce moment-là. Parce que je sais ce que je vis en Jésus-Christ maintenant. Frères et sœurs, nous avons besoin de ce changement ici présent. L'Église a besoin de ce changement, d'être transformée par la puissance de Jésus-Christ pour vivre une vie différente. Tout commence par la semence qui a été semée et la manière dont tu t'appropries de cette semence. Frères et sœurs, je voudrais vous expliquer juste un petit moment comment ça se passe. Juste avec mes mots simples. Vous savez, la semence est semée dans notre esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Mais l'apôtre Paul dit que nous avons l'esprit, nous avons notre âme et nous avons notre corps. L'âme, c'est l'espace où il y a les sentiments. C'est l'espace où il y a les émotions. Et bien souvent, nous raisonnons par émotions et par sentiments. Mais des émotions et des sentiments qui sont mal orientés. Parce qu'elles ne sont pas sanctifiées par la puissance du Saint-Esprit. Mais lorsque nous vivons par la puissance du Saint-Esprit, nous laissons le Saint-Esprit transformer nos émotions. Donc, lorsque nos émotions sont changées, nos émotions qui sont la source de nos actions, nous poussent à agir selon ce que l'Esprit nous dit de dire. Est-ce que c'est trop complexe? Ou est-ce que je reviens dessus? Nous vivons par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit et nous dit, mon frère, il va falloir que tu pardonnes à tel frère. Mais mon âme dit ceci, je ne pardonnerai jamais. Mais si j'ai un désir intense de changer, le Saint-Esprit changera mes émotions et dira, écoute, il va falloir que tu écoutes ton esprit là. Il va falloir que tu écoutes ton esprit parce que face à cette situation, tu dois faire en sorte que ton esprit, tes émotions soient en relation avec ton esprit. Et lorsque le Saint-Esprit nous parle, et même si nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'Esprit nous dit, parce que notre corps réagit autrement, notre pensée réagit autrement, mais nous devons laisser le Saint-Esprit agir et dire, Seigneur, écoute-moi. Je ne suis pas d'accord, mais je pleure. Mais je fais ce que tu me dis de faire. C'est l'esprit de l'obéissance, frères et sœurs. Et parfois, j'ai beaucoup pleuré à la maison. Mais quand je suis devant vous, je suis inébranlable. Parce que je me dis que personne ne me fera remettre ma position en Jésus-Christ. Et toutes les situations, je dis, Seigneur, comme l'apôtre Paul dit, je me réjouis bien plus. Je me réjouis dans les moments de tristesse. Parce que j'ai compris pourquoi l'apôtre Paul dit cela. Parce qu'il est en train de dire que mon changement est en train de se faire lorsque je suis en situation. Amen. Parce que lorsque le Seigneur me donne une situation, le Seigneur me permet de changer mes émotions. Mes émotions changeant va me permettre de faire des actions qui soient dans la ligne du Seigneur. Et des actions qui sont répétées va créer en moi une destinée et un caractère et une destinée. Frères et sœurs, c'est comme ça que cela se passe. Tout se fait par l'esprit. Quel est ton schéma de pensée aujourd'hui? C'est ce qui est important. Comment tu penses aujourd'hui? Quel est ton schéma de pensée? Quel est ton système de pensée? Quel est ton système émotionnel? Comment tu réagis par rapport à des situations que le Seigneur te donne? Est-ce que tu te dis, écoute, moi je ne changerai jamais? Ou est-ce que tu laisses le Seigneur pénétrer ta vie à tel point que tu puisses dire au Seigneur, écoute Seigneur, je comprends, je ne suis pas d'accord, mais j'admets Seigneur, viens à mon secours. Et je pleure, et puis quand je finis de pleurer, je viens avec force. Parce que je sais que le Seigneur m'a béni à travers cette expérience-là. Le système de pensée, le schéma de pensée agit sur ton âme et conditionne tes émotions. Ce sont tes forteresses. Crée un schéma de pensée face à l'adversité. Crée un schéma de pensée face aux difficultés. C'est le Seigneur qui te nourrit. Et quand le Seigneur te nourrit, jamais personne ne t'ébranlera. Parce que c'est le Seigneur qui te nourrit. Tu te tiens debout devant qui que ce soit pour dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vivre en Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mange la parole, digère la parole, prie et jeûne, proclame la parole, car c'est elle qui t'aide dans l'adversité. Tu n'es plus affecté par ce que font les autres ou disent les autres, mais par ce qui entre dans ton esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein.
Frères et sœurs, j'en appelle à tous ceux qui veulent vivre la révolution de l'esprit. J'en appelle aujourd'hui au sein de la communauté de l'église de Capesterre à tous ceux qui veulent vivre la révolution de l'esprit. Parce que je sais, frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la révolution de l'esprit, c'est la révolution de l'âme et c'est la révolution du corps. Parce que l'apôtre Paul dit non pas simplement l'esprit, mais l'âme et le corps doivent être transformés. Et lorsque je suis transformé parce que la parole de Dieu intègre ma vie, je ne suis pas en train de dire, mais que dit ceci ou que dit cela? Je dis, que dit Jésus? Si Jésus dit ça, ben, allez. On n'a pas de problème parce qu'on n'est pas trop d'accord, mais on va aller bon Dieu quand même parce qu'on pas savent. Et c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. J'en appelle donc à ceux qui veulent vivre la révolution de l'esprit, ceux qui veulent vivre la révolution de l'âme et du corps. J'en appelle pour que nous puissions vivre cette révolution maintenant. Car le Seigneur dit, c'est maintenant le jour du salut. Et lorsque le Seigneur parle du salut, il ne parle pas simplement de notre position en Jésus-Christ. Parce que notre position en Jésus-Christ est déjà acquise. Ce que le Seigneur dit, c'est que lorsqu'il nous parle de notre salut, il nous dit, vivez la joie du salut aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Parce que beaucoup de gens peut-être iront au ciel, mais très tristes. Parce qu'ils n'auront pas vécu la joie du salut. Mais le Seigneur veut que nous vivions cette joie du salut aujourd'hui. Et qu'importe la situation, si notre esprit est renouvelé par l'esprit, la puissance de l'esprit de Dieu, personne ne peut nous arrêter. Nous devenons inébranlables. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Et que Dieu vous aide avec moi, vous le voulez bien, à vivre cette révolution de l'esprit. À vivre la révolution de l'âme. À vivre la révolution du corps. Et personne ne vous dira que faire ou comment faire. Vous saurez par la puissance de l'esprit que faire, à quel moment et quand. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Je voudrais terminer avec cette prière chantée. Juste Notre Père. Nous allons donc le chanter. Je vais demander à Gisèle de venir. Et nous allons prier ensemble. Que nous connaissons tous et nous pouvons fermer nos yeux et la vivre en profondeur chacun. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous
notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul la règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Prions ensemble. Nous pouvons nous mettre debout et prier. Pour ceux qui le veulent, s'ils veulent se mettre devant, et participer avec nous dans cette révolution de l'esprit, vous pouvez aussi faire le geste de venir devant. Je vais prier spécialement aussi pour vous. Nous avons ce moment de prière spécial. Donc je vous invite, pour ceux qui le veulent, à se mettre devant. Et nous allons donc prier pour que Dieu nous aide à vivre cette vie de révolution de l'esprit, de l'âme et du corps. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous sommes devant toi en ce matin. Nous comprenons, Seigneur, que tu arrives très bientôt et tu veux chercher des personnes qui ont foi en toi, foi en ta parole, mais une parole qui vit à l'intérieur de nous et qui nous transforme chaque jour. Comme tu dis, Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous voulons, Seigneur, que tu baptises ton Église de la puissance du Saint-Esprit. Que nous puissions cesser nos plaintes, nos critiques, mais que nous puissions nous regarder nous-mêmes pour que le Christ transforme ce qui est à transformer. Amen. Seigneur, parfois nous aurons mal, mais il faut que nous soyons parfois en souffrance pour nous réjouir ensuite. Amen. Car dans la persévérance, nous nous transformons chaque jour. Apprends-nous, Seigneur, à manger de ta semence, de la parole. Apprends-nous à nous bâtir un système de pensée par l'Esprit pour que rien ne puisse nous ébranler dans ce monde aujourd'hui. Les choses deviendront de plus en plus difficiles à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur. Mais toi, tu es le Dieu qui est, qui vient et qui sera. Nous te remercions, Seigneur, de ta présence en nous par la puissance du Saint-Esprit. Baptise ton Église de ton Esprit, parce que tu as dit que dans les derniers temps, ton Église recevra une puissance supérieure à celle même de la première Église. Nous te prions, Seigneur, de nous baptiser, de nous permettre de comprendre et de connaître cette révolution de l'Esprit. Car Cap-Esther, que la Guadeloupe et le monde cherchent des hommes et des femmes qui savent se tenir debout sous les brèches, et qui puissent annoncer avec force et courage, quel que soit l'obstacle, avec force et courage, que tu reviens bientôt, mais que leur vie puisse être un puissant témoin pour toi. Seigneur, nous voici sans force, mais nous savons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Nous voici, Seigneur, en faiblesse, mais c'est toi qui nous donnes ta force. Nous voici incapables, mais tu nous rends capables. Nous voici, Seigneur, avec tout ce que nous sommes devant toi. Saint-Esprit, Seigneur Dieu, fais en sorte que nous puissions vraiment vivre de ta vie.
et dire comme l'apôtre Paul, aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur pour ce que tu réalises dans la vie de tes enfants. Nous te remercions et nous te prions dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen.